Dans un magasin de vêtements élégants, une lumière douce se diffuse à travers les rayons bien agencés. Des cintres chargés de vêtements habillent les racks, créant une ambiance sophistiquée. Une musique discrète flotte dans l'air, ajoutant une touche de raffinement à l'endroit. Un homme vêtu d'un costume impeccable parcourt les allées, ses yeux scrutant les différents articles avec intérêt. Il semble absorbé par la recherche d'un vêtement spécifique, perdu dans ses pensées. À quelques mètres de là, une femme élégante, portant une robe élégante et sophistiquée, examine les accessoires exposant sur une table. Elle semble concentrée sur une paire de boucles d'oreilles scintillantes. Soudain, leurs chemins se croisent, leurs regards se rencontrent brièvement. Une sensation étrange, familière, émerge au plus profond de leur être. Ils ressentent tous les deux un frisson, comme si cet instant avait déjà eu lieu dans une réalité antérieure. Leur rencontre semble imprégnée d'une étrange familiarité, bien que ni l'un ni l'autre ne soient rencontrés auparavant. L'homme ressent un décalage temporel, comme s'il avait déjà vécu ce moment exact, en voyant la femme élégante devant lui. La femme, de son côté, est saisie par une impression de déjà-vu, comme si cette scène avait déjà été écrite dans le script de sa vie. Ils échangent quelques mots polis, discutent brièvement des articles à proximité, mais leur interaction reste superficielle. Malgré cela, ils ressentent tous les deux une étrange connexion, comme si cette rencontre était destinée à se produire, bien que ni l'un ni l'autre ne puisse expliquer cette sensation étrange de familiarité. Après un échange de regards empreint de curiosité et de mystère, ils poursuivent chacun leur chemin, se perdant dans les dédales du magasin. Cette rencontre fugace laissera une empreinte énigmatique dans leur esprit, les laissant se demander si ce moment était simplement un hasard fortuit ou peut-être quelque chose de plus profond, un écho d'une expérience déjà vécue dans une autre réalité alternative. Peut-être qu'un grand nombre de ceux qui regardent cet épisode ont également vécu la même expérience, connue scientifiquement sous le nom de déjà-vu. Mais je me demande ce qu'est le déjà-vu, pourquoi le vivons-nous de cette manière, et est-ce que ce phénomène est un signe avant-coureur d'une maladie? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager vos commentaires avec nous. Cette vidéo doit arriver à toute personne curieuse d'apprendre de nouvelles choses. Bienvenue sur Quickstarter et cette vidéo répond à l'une des questions les plus intéressantes. Nous répondrons aujourd'hui à la question déjà vu, déjà vécu, pourquoi nous avons l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. Le phénomène de déjà-vu s'applique aux situations que vivent certaines personnes et dans laquelle ils ont le sentiment d'avoir déjà vécu cette situation auparavant. Le déjà-vu est défini comme le sentiment subjectif et étrange d'avoir déjà vécu ou observé une situation actuelle, alors même qu'il est évident que cette expérience est totalement nouvelle et inédite. Le terme déjà-vu est un terme français et signifie littéralement déjà vu, car il semble que l'événement présent ait déjà été vécu. Le phénomène du déjà vu est classé dans la catégorie la plus large des paramnésies, où para signifie à côté d'eux, et mémoire fait référence à l'enregistrement ou à la mémoire. La paramnésie est une forme de dysfonctionnement de la mémoire, où les informations sont mal interprétées ou mal situées dans le temps, conduisant ainsi à une impression trompeuse de familiarité ou de déjà-vu par rapport à une expérience neuve. Les scientifiques étudient les paramnésies, y compris le déjà-vu, pour mieux comprendre les mécanismes de la mémoire et de la perception. Les expériences de déjà-vu peuvent varier en intensité et en fréquence d'une personne à l'autre, et elles peuvent être déclenchées par différents facteurs.
telles que des similitudes avec des expériences passées, des contextes environnementaux spécifiques, des états émotionnels ou des défaillances temporaires dans les processus de mémoire et de perception. Parlons chiffres maintenant. Combien de personnes ayant vécu des épisodes de déjà-vu en France? Bien entendu, il est difficile de déterminer avec précision le pourcentage exact de personnes ayant vécu des épisodes de déjà-vu en France ou dans le monde d'ailleurs, car cela dépend de nombreux facteurs, y compris la fréquence et l'intensité des expériences de déjà-vu, ainsi que la manière dont les individus interprètent ces expériences. Il est important de noter que les études sur le déjà-vu varient considérablement en fonction des méthodologies de recherche et des échantillons étudiés. Cependant, certaines études ont suggéré que la grande majorité des personnes, c'est-à-dire de 60 à 70%, ont vécu au moins un épisode de déjà-vu au cours de leur vie. Voilà donc, je vous rassure, l'impression que la scène est réellement vécue est un phénomène assez connu. Cela arrive pratiquement à tout le monde. En revanche, ces expériences peuvent varier d'une personne à une autre. Ils peuvent être sporadiques pour certaines personnes, tandis que d'autres peuvent les vivre plus fréquemment. Une autre stat qui peut être intéressante est que le phénomène des déjà-vus ne se produit pas chez les personnes âgées de moins de 8 ans. Toute personne de moins de cet âge n'en a probablement pas fait l'expérience jusqu'à présent. Ou bien que la manière dont ils décrivent ou interprètent cette expérience puisse différer de celle des adultes. Ils pourraient ne pas toujours reconnaître ou rapporter consciemment le sentiment de déjà-vu, en raison de leur compréhension encore en développement, des concepts liés à la mémoire et à la perception. Chez les personnes les plus âgées, le phénomène diminue progressivement avec l'âge, comme s'il revenait à l'état dans lequel il se trouvait pendant l'enfance. Et c'est ce qui a conduit certains chercheurs à l'associer au développement du cerveau humain. Certaines études ont suggéré que la fréquence des épisodes de déjà-vu pourrait diminuer avec l'âge, revenant potentiellement à des niveaux observés chez les enfants. Cela a été interprété comme étant lié au développement et au changement dans le fonctionnement du cerveau au fil du temps. Pendant l'enfance, le cerveau est en pleine croissance et développement. Les mécanismes de la mémoire, de la perception, sont encore en cours de formation. Certains chercheurs ont avancé l'hypothèse que les processus neurologiques spécifiques en lien avec la maturation du cerveau pourraient influencer la fréquence des expériences de déjà-vu. Ils suggèrent ainsi que ces expériences pourraient être plus fréquentes chez les enfants, puis diminuer au fur et à mesure que le cerveau atteint un état plus mature. Mais il est important ici de nuancer cette hypothèse car elle n'est pas universellement acceptée et il n'existe pas de consensus absolu sur la relation entre l'âge et la fréquence du déjà-vu. Après tout ce qu'on vient de dire, quelle explication donnons-nous à ce phénomène? L'une des premières explications avancées pour comprendre le phénomène de déjà-vu est que ce phénomène est entièrement lié au cas d'épilepsie qui touche les hommes bien sûr H majuscule. Dans le passé, certaines recherches ont établi un lien entre le phénomène de déjà-vu et l'épilepsie partielle, une forme spécifique d'épilepsie caractérisée par des décharges électriques anormales dans une partie du cerveau. Les personnes atteintes d'épilepsie partielle ont parfois signalé des épisodes de déjà-vu avant ou pendant une crise épileptique. Les déjà-vus peuvent être un symptôme pré-ictal, c'est-à-dire qu'ils peuvent survenir avant une crise, ou ictal, se produisant pendant une crise. Cela a contribué à l'idée initiale que le déjà-vu pourrait être associé à des perturbations neurologiques spécifiques. Il est important ici de noter que le déjà-vu n'est pas exclusif à l'épilepsie. La plupart des personnes qui expérimentent occasionnellement des déjà-vus n'ont pas d'épilepsie, ni de troubles neurologiques connus. De plus, le phénomène de déjà-vu peut survenir chez des individus en bonne santé. Quant à l'association avec certains médicaments ou états mentaux comme l'anxiété et la tension, des observations ont été rapportées où certains médicaments ou des situations de stress peuvent être associées à une augmentation des expériences de déjà-vu chez certaines personnes.
Cependant, ces associations ne sont pas systématiques et ne s'appliquent pas universellement à toutes les personnes prenant des médicaments ou vivant des niveaux élevés de stress. Bien qu'il existe des corrélations entre le déjà-vu et des conditions telles que l'épilepsie, les médicaments ou des états émotionnels spécifiques, le déjà-vu est un phénomène complexe qui peut se produire chez des individus sans problème de santé sous-jacent. Les médicaments précis et les facteurs déclenchants du déjà-vu restent encore largement sujets à débat et à exploration scientifique. Pour conclure, le déjà-vu est comme un rencard avec le destin, où vous arrivez à un endroit et vous vous dites attends une minute, on dirait que j'ai déjà été ici dans une vie antérieure. Ou bien peut-être c'était juste un rêve étrange de la nuit dernière. Et voilà pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons essayé d'apporter des éléments de réponse à la question déjà vu, déjà vécu, pourquoi avons-nous l'impression d'avoir déjà vécu cette situation? Comme d'habitude, parlez-nous dans les commentaires, surtout n'hésitez pas, c'est un espace ouvert à tout le monde. Avant de quitter cette vidéo, pour ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de partager et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos. Voilà, merci, ciao.